Bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul La Fourche. Je vous ai déjà fait un haul La Fourche sur cette chaîne YouTube où je vous ai présenté le contenu de ma commande. Aujourd'hui ça va être la même chose, je vais vous présenter ce qu'il y a dans mes cartons. Très brièvement pour me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Juliette de la chaîne YouTube Beauté Bio sur laquelle je vous parle de cosmétiques bio, de bien-être au naturel, de ménage au naturel, de développement personnel et d'alimentation bio. J'ai un code promo à vous proposer si vous souhaitez prendre un abonnement chez La Fourche, je vous le mets en barre d'infos, il vous permettra d'avoir 20 € de réduction sur l'abonnement annuel. Et très régulièrement, il vous permettra d'avoir 30 € de réduction au lieu de 20. Je mets à jour les infos en barre d'infos quand c'est le cas, quand il y a des petites promos supplémentaires. Je ne vais pas présenter le site de La Fourche dans cette vidéo parce que je l'ai fait un petit peu plus longuement dans la première vidéo. C'est une marketplace en ligne qui vend des produits bio, plutôt d'épicerie, pas de produits frais et également des cosmétiques. Mais je pense que la façon la plus simple de vous présenter La Fourche, c'est de vous présenter les produits que j'ai commandés. Je vous fais ce type de vidéo parce que pour ma part, j'ai regardé pas mal de vidéos et j'aime toujours en regarder avant de commander sur le site. Ça peut donner des idées et ça fait découvrir des produits et des façons de les utiliser qui sont, je trouve, intéressantes. Avant de commencer, je voudrais vous dire que dans cette commande, il y avait 3 thés que j'ai offert à ma mère pour la fête des mères. Je vais vous les mettre en photo et je peux déjà vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé parce qu'on les a goûtés les 3. Donc le premier c'était un thé blanc aux arômes rose et vanille. Alors pour le coup on a trouvé qu'on ne sentait pas spécialement beaucoup la vanille et qu'on sentait un peu la rose de façon subtile vraiment en fin de dégustation. C'est un thé blanc donc plus léger que les thés verts et encore plus que les thés noirs qui est plutôt agréable et plutôt floral. Il y avait également ce thé. Alors là, celui-ci, ça a été notre coup de cœur à toutes les deux. Il est indiqué qu'il a des arômes de vanille et de cerise. On n'a pas vraiment senti ça. Moi, j'ai trouvé qu'il était très floral également, alors avec un parfum non identifié, mais floral et léger et très agréable. C'est une très belle découverte pour nous. Et le dernier, c'était le thé pêche melba aux arômes de pêche et de fruits jaunes, qui là pour le coup nous a un petit peu déçus toutes les deux parce qu'il a un parfum de pêche assez prononcé mais qui ressemble un petit peu à des parfums de thé plus chimiques, en tout cas des parfums plus traditionnels, plus aromatisés. Donc moins naturel et moins subtil. Il reste plutôt agréable mais on ne le rachètera pas par rapport à ça. Deux autres petites choses qui sont déjà sorties des cartons, et oui, pourquoi? Parce que je suis gourmande, c'est 2 chocolats que j'avais déjà pris sur la première commande et que j'ai repris parce qu'ils sont très bons. Il y a énormément de chocolats qui me donnent envie sur La Fourche, et notamment ce magnifique chocolat fourré à la framboise qui me donne envie énormément, mais voilà, il faut savoir se restreindre à la fois pour le budget et pour la ligne, donc je n'en ai pris que 2, c'est déjà pas mal. Le chocolat vegan au lait de coco et à la fleur de coco en guise de sucre, qui est très bon, qui me fait penser à... alors ça sent à la fois le chocolat au lait mélangé avec un fond de noix de coco. Ça me fait penser aux truffes à la noix de coco, des petites boules de chocolat fourrées à la noix de coco qu'on fait dans ma famille pour Noël. Là c'est à peu près le même goût mais condensé sous forme de plaquettes de chocolat. Très bon si vous aimez le chocolat et la noix de coco, c'est très bon. Et là pareil, pas tout à fait, si vous aimez le chocolat et la noix de coco, c'est vraiment fourré à l'intérieur, un petit peu comme les Kinder à l'ancienne, mais là fourré vraiment noix de coco et avec un bord chocolat au lait. C'est 2 excellents chocolats. Ensuite je vais vous montrer ce qu'il y a dans les cartons. Comme la dernière fois, c'est une commande groupée avec mon amie Marie, donc je vous dirai ce qui n'est pas pour moi, mais je vais vous montrer quand même. Et comme c'est la deuxième commande, il y a des choses que j'ai déjà commandées une première fois que vous allez retrouver. Donc nous avons des tortillas au lait complet. Ça c'est pour moi, c'est parce que j'aime beaucoup faire des faritas. Du lait demi-écrémé, 6 briques. Le lait ça a pris une sacrée claque en ce moment au niveau du prix. Donc j'ai moins de scrupules à l'acheter bio et surtout sur le site de La Fourche parce qu'il est quasiment au même prix que le pas bio au supermarché. Donc j'en ai profité pour le prendre chez La Fourche. Les pains pita au blé complet. Je fais souvent une recette de l'application Joe, J-O-W, je ne sais pas si vous connaissez, à base de pain pita fourré avec un mélange de steak haché, mélangé avec de l'oignon rouge, de la menthe et une sauce au yaourt à la grecque. C'est super bon, ça se marie très bien. J'aime beaucoup ce plat.
Donc je prends très régulièrement des pains pita et parfois ils sont plus chers en supermarché non bio que ces pains pita bio. Là il faut que je vous parle d'un petit souci que j'ai eu dans ma commande. J'ai fait une commande de vrac de petit épeautre et clairement le sachet de vrac de petit épeautre s'est ouvert et répandu dans le carton qui se trouve derrière moi. Il faut que je fasse une photo pour le service après-vente avant de sortir le sachet de mon carton. Donc je ne vais pas vous le montrer, mais voilà, j'avais pris un sachet de 500 g de petit épeautre en vrac parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et c'est une céréale qui se consomme, enfin moi je le consomme comme du riz par exemple. Donc par exemple en sauce, en accompagnement de légumes, voilà. Et que je trouve excellent, qui est très bon pour la santé, très riche en fibres, en protéines et plutôt index glycémique bas. Donc j'aime beaucoup cette céréale, c'est une découverte pour moi, ça fait peu de temps que je la connais finalement et j'adore. Bon, dommage que ça se soit réparti dans le carton, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver avec des sachets vrac en craft, c'est sûr que c'est pas toujours très solide. Ensuite, j'avais déjà pris la dernière fois une grosse bouteille de passata, donc c'est de la sauce tomate épaisse en d'autres termes, la purée de tomate. J'aime bien utiliser ça quand je fais des lasagnes par exemple, ou ça peut être bien pour des bases si vous faites des pizzas. C'est très bon, c'est un pot en verre. Voilà, j'en étais très satisfaite la dernière fois. Ensuite, alors ça c'est pour ma copine Marie, elle a repris du maïs à popcorn. Petit pot d'artichaut grillé, ça c'est pareil, j'en ai pris sur la première commande et j'en ai repris là parce que tout simplement j'adore ça. C'est un peu un petit péché mignon, je trouve que dans des petites salades composées en été, ou même j'aimerais bien essayer de me faire une petite pizza 4 saisons faite maison, mais j'ai pas encore essayé. C'est vraiment pour moi un plaisir de manger des artichauts grillés. Ça coûte toujours un petit peu cher, mais finalement sur le site de La Fourche en bio, c'est quasiment le même prix que, voire un peu moins que dans des magasins pas bio. Donc ben, voilà, je m'octroie ce petit plaisir. Ensuite on a de la farine de petit épeautre, un paquet de 1 kg, ça c'est pour moi, de la T150 de la marque La Fourche. Les produits de la marque La Fourche, en général, ils sont un petit peu moins chers que les autres vendus sur le site, donc ça c'est super. Et puis, ils sont élaborés avec les consommateurs La Fourche, donc si vous êtes vous-même consommateur, vous avez souvent des mails qui arrivent, on vous pose des questions qui permettent de contribuer à l'élaboration du produit qui vous conviendrait le mieux. Donc, je trouve le concept plutôt bien. Normalement, c'est toujours des produits d'origine France au maximum et locaux. La farine de petit épeautre, je la découvre là progressivement. Je vais bientôt vous faire une vidéo où je vous l'ai peut-être déjà fait au moment où je vais sortir cette vidéo sur les farines à index glycémique bas et les céréales à index glycémique bas parce que j'ai fait une commande assez conséquente de farine sur ce thème et la farine de petit épeautre fait partie de mes farines préférées pour ces usages-là. Dans le registre, on a la farine d'orge mondée, ça aussi c'est un incontournable pour les farines à index glycémique bas. Là j'en ai 4 paquets, il y en a un pour moi et 3 pour ma copine Marie. On a du pain au seigle complet de la marque Pural, alors ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo Haul Greenwiz, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Haul La Fourche, tout simplement parce que c'est ce que je déjeune le matin avec un petit peu de Nutella. Pour l'instant j'ai pas trouvé l'alternative qui m'apporte un petit peu ce goût sucré sans être trop de sucre, mais bon voilà, avec le pain au seigle complet du coup ça limite un petit peu le côté glycémie des glucides. Donc j'en ai 3, je fais mes réserves. Ensuite on a un sirop d'agave géant de la marque Filia, ça c'est pour ma copine Marie de 500 ml. Pour moi j'ai repris le détachant Eco-Vert parce que je l'aime beaucoup et je vais vous montrer tout de suite. Je l'aime bien aussi parce qu'il a une petite brosse intégrée avec des petits picots pour répartir le produit sur les vêtements. Je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo comparative sur les déodorants au naturel. Je m'en sers notamment pour détacher les taches de déodorant sur les vêtements. Je l'aime bien, je pense qu'il peut exister plus efficace en bio également. Pour l'instant je n'ai pas trouvé plus efficace, mais je pense qu'il n'est pas encore au maximum de ce qu'on peut avoir d'un détachant bio. Si vous avez d'ailleurs des marques de détachants bio et naturels très efficaces à me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ensuite on a un coulis de tomates bio et nature. J'ai beaucoup de recettes où j'utilise des coulis de tomates, de la sauce tomate, donc j'aime bien en avoir la meilleure possible et la plus naturelle possible, la plus bio possible.
Des olives roses et violettes, ça c'est aussi pour moi parce que j'adore les olives violettes. On a du vinaigre de cidre non pasteurisé et biologique. Alors ça, je l'ai pris pour un objectif très particulier. Je l'ai pris parce que, comme je vous le dis très régulièrement, j'essaye de travailler sur l'index glycémique de mes repas et de mon alimentation en général. Et a priori, prendre une cuillère de vinaigre de cidre avant de manger, je crois que c'est, permettrait de diminuer la charge glycémique de ce qu'on mange dans le repas suivant. Donc j'ai décidé d'essayer et pour ça il est conseillé de prendre un vinaigre de cidre non pasteurisé comme celui-ci et qui du coup contient ce qu'ils appellent la mer. Donc c'est un peu ce qui est les petites particules un peu troubles qu'on peut voir dedans. Bon là j'en ai pas... Ah oui, là si je le secoue effectivement, ça va pas forcément se voir à l'écran je pense, mais on voit là dans le fond par exemple il y a une petite boulette de petites particules. Tout ça c'est normal, ça veut dire que c'est un vinaigre naturel et donc c'est très bien pour ce que je souhaite en faire. Je suis contente de cet achat, j'espère que ça m'apportera des bienfaits au niveau de la santé. Ensuite j'ai repris des petites boîtes de tomates concassées Lafourche et de tomates pelées Lafourche parce que pareil j'en avais pris sur la première commande et ça c'est des choses que je consomme énormément, donc je suis bien contente d'en avoir de nouveau. Même si là ça commence à être la saison des tomates du jardin, on n'y est pas encore, pour l'instant il y en a mais elles sont vertes, donc je suis contente d'avoir ça. Voilà, c'est fini pour cette petite commande Lafourche. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres favoris sur le site Lafourche, j'ai une wishlist longue comme le bras. Parce qu'on peut faire des listes d'envie sur l'appli et même les classer par thématique, etc. Moi bien sûr, je ne me suis pas fait prier, j'ai une liste d'envie assez conséquente. J'essaye quand même de me tempérer quand je fais les commandes parce que après il faut déjà stocker tout ça chez soi et aussi ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et faire attention à son porte-monnaie et son budget. Donc je n'ai pas commandé bien sûr l'ensemble de ma liste d'envie. Mais progressivement, à chaque commande que je ferai, je pense qu'il y aura des petites nouveautés qui se glisseront, que je testerai, et puis des produits habituels. Comme vous venez de le voir, là déjà d'une commande à l'autre, si vous avez vu la vidéo, ma première vidéo pour la commande Lafourche, il y a des éléments identiques. Et ça c'est bien normal, parce que quand on trouve des bons produits, on a tendance à les racheter. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo haul Lafourche si ce n'est déjà fait, ou mes vidéos haul Queen parce que c'est un peu le même principe et le même genre de magasin si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens de ce dont je vais parler dans cette vidéo, les articles, les produits, le code promo, etc. en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne si vous ne connaissez pas pour voir les autres vidéos que je propose et à vous abonner si ça vous plaît. Je vous dis au revoir, à très bientôt et une très bonne journée.